Salutations peuple de YouTube et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes achats récents. Donc ce sont les achats que j'ai effectués depuis le 1er juin. Donc ici on est fin août. Donc il y a déjà eu une première partie à cette vidéo. Je vous liste ça dans le petit i. S'il y a des jeux dont vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai une joie de vous faire ça. Il y a certains des jeux dont j'ai déjà fait des présentations. Si les présentations existent, je vous mettrai à chaque fois le lien dans le petit i. Mais parfois, je l'ai déjà tourné, mais je ne l'aurais pas encore posté. Donc bref, s'il y a une présentation qui existe, vous aurez les infos. Et sinon, ça va venir. S'il y a une présentation qui vous intéresse, que je dis que je l'ai déjà tournée, mais que je ne l'ai pas encore postée, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'alors je ferai celle-là en priorité pour que vous l'ayez plus vite. Je sais que je vous présente énormément de choses j'ai conscience que ça pousse probablement à la consommation. J'en suis désolée, c'est absolument pas le but de vous faire dépenser votre argent. Moi je me rends compte que ces dernières années c'est un peu la seule chose pour laquelle je dépense mon argent. Avant j'étais très intéressée par les vêtements, les chaussures, mais depuis quelques années j'achète vraiment presque plus rien. Oui, j'achète des cadeaux pour mon chat, mais à part ça, c'est tout. C'est pas une excuse, c'est quand même de la surconsommation. Mais voilà. En tout cas, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que c'est des choses qui vous intéressent. Sinon, je suis désolée pour vous. Alors, on commence avec le Sweet Blossom Lenormand de Irène Captain aux éditions du Cerf. C'est un tout petit jeu que j'ai acheté sur Amazon qui coûte rien du tout. J'ai préparé une présentation pendant l'une de mes visites de garde-chat chez Miu. Le livret est très simple, c'est vraiment juste un tout petit carnet comme ça en papier blanc. On a une petite liste avec toutes les cartes, avec juste la mention positif, négatif et puis quelques mots-clés. Mais par la suite, il y a beaucoup d'informations sur si la carte est proche ou loin d'une autre, qu'est-ce que ça signifie, sur les nombres, enfin il y a plein d'informations dans ce petit guide. C'est peut-être pas suffisant pour tirer le Lenormand, mais il ressemble pas tout à fait à tous les autres guides de Lenormand. Ceci c'est le dos. Les tranches étaient neutres, mais je les ai faites en rose poudré que je trouve super mignon, de manière à matcher le plus possible la couleur de la boîte. Enfin c'est mauve en fait, c'est entre rose et violet. J'ai déjà fait des tirages, donc le jeu n'est plus du tout dans l'ordre. Et c'est un jeu que je trouve super doux, super mignon. Et j'ai l'impression qu'on n'en entend pas du tout parler. Je pense qu'il est récent. Attends, date de quand ? 2023-2024, donc oui, il est hyper récent. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Et j'en suis très étonnée parce que je le trouve ravissant et vraiment pas cher, quoi. Regardez cette croix comme elle est belle. Sur Vinted, à quelques euros, je me suis acheté le Grand Teteia aux éditions Grimaud. Donc je le connais pas du tout, je sais que c'est un classique, mais justement j'avais envie de le découvrir et de m'y intéresser. Donc il arrive avec un petit livret comme ceci, blanc, en différentes langues. Il y a des tirages qui sont proposés. Et puis pour chaque carte, il y a une interprétation en droit envers et certaines informations sur des associations avec d'autres cartes. Et donc le livret est en français et en anglais. Donc ceci c'est le dos. Les tranches sont blanches. Et ici, mon jeu est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas du tout encore ni analysé, ni tiré. C'est vraiment... j'ai pas du tout encore travaillé avec. Les cartes sont dans un état impeccable. Je pense qu'il a été dans une maison au fumeur parce qu'il y a une très légère odeur. Mais c'est vraiment le jeu classique. Voilà. Probablement beaucoup de travail pour découvrir tout ça, mais j'espère pouvoir m'y consacrer à un moment.
sur Vinted, j'ai acheté ce tarot de Witchy Cauldron, créé par VHNS LLC. Je ne sais pas si c'est le pseudo de la personne ou si c'est une sorte de maison d'édition. Ça a l'air plutôt indépendant. Donc on a des cartes supplémentaires avec les chakras, une description d'une lecture, d'un tirage, les symboles astrologiques et les dates, les astres. Ceci c'est le dos, tranche neutre. Et donc le principe c'est que c'est un jeu de tarot, tout simple, hein, avec des représentations du rider, mais avec à chaque fois les planètes qui sont associées, le signe, une réponse à une question en oui-non, et alors tous les mots-clés en droit et en vert pour chacune des cartes. Donc c'est un peu un jeu d'apprentissage. Moi je me considère toujours en apprentissage et je pense que je me considérerai jusqu'à ma mort en apprentissage. Mais voilà, je me suis dit que c'était chouette à avoir quand même comme type de jeu. Alors j'ai le nouvel oracle du Petit Lenormand de Chris Semmet aux éditions Exergue. Je pense que je l'ai acheté dans le magasin ésotérique Entre Ciel et Terre qui est près de mon travail. Donc on a une mini représentation de la carte en noir et blanc. Donc avec la correspondance avec la carte à jouer, la correspondance astro, la symbolique et différentes associations. Et après on a des questions sur la carte. Quelle sensation vous inspire cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? À quoi elle vous fait penser? Et puis à chaque fois vous avez de l'espace pour mettre votre interprétation. Ceci c'est le dos, une très jolie mosaïque dans les tons bleu, gris, oui le gris, tranche neutre. Et donc c'est un petit Lenormand mais avec un look ancien, un look un peu Marseille. Et j'aime bien aussi la manière dont la cartomancie traditionnelle est représentée. Je trouve que c'est original et c'est visuel, quoi. C'est assez graphique. Le jeu est, je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Je vous dis ça de toutes les cartes, mais en même temps, c'est les jeux nouveaux, donc c'est un peu logique. Il ressemble un peu à... Comment s'appelle-t-il? Le Petit Lenormand de Marseille. Et je pense que lui, je vous avais fait une présentation. Ensuite, à la Fnac, j'ai acheté... à la Fnac ou chez Club? Je ne sais plus, l'un des deux. J'ai acheté l'Oracle de Dragon aux éditions Secret d'Étoiles de Magali et Sarah Motet. Non, c'est chez Club que je l'ai acheté. Donc le livret est tout décoré comme ceci, avec une toute petite représentation de la carte en couleur, avec donc des mots-clés, une description de la représentation de la carte, une description de la légende. Et il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi la rune associée, l'élément, la force, le danger, le souffle, le message et l'envers. Donc ce que peut signifier la carte si on la tire en position inversée. Ceci c'est le dos, tranche neutre. C'est des oracles qui sont... il y a toute une collection qui a ce même format et toujours le même nombre de cartes. Pour moi, les cartes sont trop grandes. C'est pas très agréable à manipuler. Mais celui-ci, je trouvais qu'il était vraiment très très beau. J'aimais beaucoup l'ambiance. Donc je me suis quand même laissée tenter. Même si je ne l'ai pas encore découvert. Ensuite sur Amazon, j'ai acheté le New York City Tarot de Bess Matassa et Clara Kirkpatrick aux éditions Sterling Ethos. Donc on a une petite représentation de la carte en noir et blanc avec le lieu qui est associé, en tout cas pour les majeurs, parce que pour les mineurs on n'a pas de représentation.
une description de la carte et sa signification, une série de questions. Après, on a Concrete Jungle. En fait, un conseil d'activité proposé pour aller à New York. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà allée 2 fois à New York et c'est toujours un grand bonheur. Dans le fond de la boîte, on a un petit pet de rat et une plaque d'égout. Le dos, c'est un mur de briques rouge comme ceci. Les tranches sont neutres. Et le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré. Mais une des choses qui m'a beaucoup plu et très fort touchée, c'est que sur énormément de cartes, on a des pigeons. Ils sont toujours assez discrets. Mais voilà, il y en a beaucoup. Après, c'est une sorte de pipe deck parce que, par exemple, vous voyez, le 10... le 9, par contre le 8, voilà, on a plus d'illustrations, toujours un pigeon. Donc voilà, c'est entre le pipe deck et le rider. Pour les pentacles, c'est des pizzas. Pour les épées, c'est des lieux c'est la carte du métro. À chaque fois avec d'autres animaux qui sont toujours... certains animaux qui sont représentés et c'est toujours des animaux qui ont vraiment un lien avec New York. Donc ici il y a la fourmi, la coccinelle, ici on a la mouche, on a le pigeon, le rat, le cafard ou la blatte. Donc c'est un peu décalé dans le sens où c'est un peu quelque part une vision négative, c'est un peu tous les mal-aimés de New York, c'est un peu tous les mal-aimés de toutes les grandes villes. Et moi, c'est des organismes qui me touchent beaucoup. Quand personne ne les aime, j'ai envie de les protéger justement. Pour les coupes, ce sont des gobelets. Pour les bâtons, en tout cas pour les mineurs, c'est la notion d'escalier. Donc, qui est les escaliers de secours extérieurs, donc qui sont évidemment très représentatifs de la ville de New York. Voilà, donc c'est un tarot très moderne, assez décalé. Mais ouais, je le trouve vraiment cool. Alors, comme tout le monde également, sur Amazon, j'ai acheté le Old Style Tarot de Alexander Ray aux éditions US Games. Oui, donc dans le livret, on a une toute petite représentation de la carte en noir et blanc avec une signification en droit, un conseil de la carte, une signification en vert, un warning, donc une chose à laquelle faire attention, une mise en garde. Et une réponse rapide, donc souvent plutôt une réponse par oui ou par non avec une petite phrase qui accompagne. Je ne l'ai pas encore tiré non plus. J'avais déjà son Lenormand. Donc ceci c'est le dos, tranche neutre. Et donc ce sont des illustrations. Oh. Et chouette, la carte du diable, c'est une référence à la sculpture de Lucifer, je pense. Il a l'air d'avoir exactement la même tête. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout le monde l'a vu, il est passé sur toutes les chaînes, donc c'est sympa cette carte-là. Sur Kickstarter, j'ai cofinancé un jeu de poker et un tarot qui s'appelle Legendarium. Donc ça se présente comme ça avec un superbe travail d'édition où c'est du papier, c'est vraiment comme du papier très ancien avec tout est en relief ici. Je suis
plus enthousiaste par le tarot que par le jeu de poker. Infini linen avec donc le dos comme ceci, les tranches sont neutres. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça c'est le joker, le deuxième joker. Oups, l'as. Et alors, donc c'est un jeu de poker classique, hein, donc les mineurs ne sont, enfin les cartes numérales ne sont pas illustrées, mais elles sont vraiment retravaillées. Donc les piques sont représentées comme ceci. Et on a vraiment un travail sur chaque personnage. Les carreaux sont représentés comme ceci. Hop. Le trèfle et le cœur. Donc voilà, somme toute, le jeu de poker est joli mais relativement classique. Mais le tarot est incroyable. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Donc il se présente comme ceci. Donc, la boîte est très très soignée avec vraiment un look ancien, usé, que je trouve magnifique. On a un gros livret avec... non, on n'a pas de représentation de la carte, mais on a donc un mot-clé et une phrase qui représente la carte. Une description. Ensuite, on a quelques mots chaque fois sur la quintessence, un conseil, une méditation. Et c'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Ici, donc, ceci c'est le dos. Les tranches sont dorées. Je trouve que c'est un tarot où il y a un travail monstrueux sur les illustrations. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même type d'ambiance que l'oracle Citadelle. On est dans une ambiance très fantasy. J'ai l'impression qu'ils iraient bien ensemble. Moi, c'est pas quelque chose que je fais vraiment souvent, de lier un tarot et un oracle. Mais j'ai l'impression que c'est le même genre d'énergie. Et en fait, pour chacune des cartes, on a un peu un archétype qui est lié, mais même aux mineurs. Et donc, je trouve ça génial. C'est un travail monstrueux. Ça a dû vraiment être énorme, en fait. Donc, autant je sais pas que je suis déçue du jeu de poker, pas du tout. Mais autant le jeu de poker ne me bouleverse pas, autant le tarot, c'est incroyable, je trouve. Alors, également sur Kickstarter, j'ai cofinancé le Magical Creatures Tarot. Donc, il vient avec un petit guidebook comme ceci. Donc, c'est de Wilder Heart Studio. Donc, c'est ceux qui avaient fait Northern Animal Tarot. Donc, on n'a pas de représentation de la carte. On a juste environ une page de texte pour chacune des cartes, que ce soit majeur ou mineur. Ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais donc, qui ressemble à ceci. Donc, on est vraiment dans le même style d'illustration que le Northern Animal Tarot. Je ne l'avais pas, je pense, au moment où j'ai cofinancé celui-ci. Mais aucun regret. Je pense que pour les bâtons, ce sont des dragons. Pour les coupes, ce sont tous des animaux d'eau. Pour les épées, ce sont des licornes. C'est pas spécialement ce qui me parle le plus, mais ça a une logique. Bien que, non, par exemple, le page d'épée, c'est un lapin. Donc, il n'y a pas que des licornes. Et alors, pour les pentacles, on est dans l'univers du petit peuple.
Oh, c'est trop mignon. Et alors, ce qui est super chouette, enfin, c'est une des choses qui a probablement joué, c'est qu'on a énormément de cartes supplémentaires. C'est un peu ce que Hugues appelle, Hugues de la chaîne Saint-Cide, ce qu'il appelle un tarot grimoire. C'est que vous avez vraiment un très grand nombre de cartes supplémentaires, donc vraiment comme un oracle. Je vous en montre quelques-unes qui étendent vraiment qui sont dans l'ambiance du tarot, mais qui sont vraiment complètement extérieures à la structure classique d'un tarot. Donc voilà, je me fais une joie de découvrir ce tarot, et il vient dans un joli pochon comme ceci. Sur le salon des arcanes, j'ai réussi à avoir le Alter Tarot, donc qui a été créé par Yéna. Je vous ai préparé une review quand j'étais en garde-chat chez Piwi. Et j'ai déjà fait plusieurs tirages avec lui. Donc on a toute une série de cartes qui reprennent, il n'y a pas de livret, mais qui reprennent toutes les informations hein, sur les majeurs, sur les mineurs, sur la correspondance avec la cartomancie traditionnelle. C'est entre un tarot et un jeu de cartomancie traditionnelle. Et donc, voilà, on peut le considérer comme un oracle. Moi, je pense que je vais quand même partir sur la base du tarot. Mais voilà, donc le dos est comme ceci, des tranches vertes. Et voici à quoi il ressemble. J'adore cette carte, je la trouve sublime. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à avoir le jeu parce que j'ai plein de jeux d'Yéna, mais j'ai toujours ces jeux de grande distribution. C'est la première fois que j'ai un jeu auto-publié. Également sur Kickstarter, j'ai cofinancé le Regenerative Soil Tarot Deck de Gaby Morris. Je regrette pas du tout d'avoir cofinancé ce jeu, mais au moment où le Kickstarter a été lancé et où je l'ai cofinancé, il y avait comme projet au niveau des suites de faire quoi? De faire les champignons, de faire les végétaux, enfin les feuilles, de faire je crois que c'était les protistes et les microbes, donc sans doute les bactéries. Et j'avais trouvé ça mais tellement original déjà d'accorder une place aux micro-organismes, ce qui est, je pense, exceptionnel dans un jeu, mais en plus d'avoir le souci du détail de différencier les microbes des protistes. Pour ceux qui ne savent pas, les protistes, ce sont les organismes unicellulaires mais eucaryotes, donc avec le même type de cellules, les cellules faites de la même manière que nos cellules à nous. Donc évidemment, pour beaucoup de gens, ça ne représente rien, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est, mais moi en tant que biologiste, je trouvais ça génial. Et ça m'avait beaucoup attirée. Et au final, le jeu a été fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a les micro-organismes, donc bactéries et protistes dans une même suite. Et puis on a les champignons, les feuilles et les minéraux. Alors je comprends que les minéraux ont leur place dans un tarot sur le sol, mais moi j'avais bien aimé que ce soit vraiment ancré sur le vivant, puisque en tant que biologiste, c'est un peu le principe. C'est ça qui m'intéresse. Le livret ressemble à ceci. Donc on a une représentation de la carte en petit, en couleur, avec quelques mots-clés. Donc ce qu'on voit d'un point de vue de la structure du sol, et puis ce qu'ils appellent design, et qui est en fait une question qui nous est posée. Les majeures elles ne sont pas nommées, enfin elles ont des noms, mais les noms ne sont pas écrits sur les cartes.
et on s'éloigne vraiment de la structure du tarot classique. Donc c'est un jeu qui va demander énormément de travail, mais enfin moi je trouve ça génial. Le dos est juste bleu uni comme ceci, les tranches sont neutres. Et donc les majeurs, voilà, c'est des illustrations comme ceci, avec il n'y a rien écrit sur les cartes, quoi. Donc vas-y, démerde-toi, mais je trouve ça génial avec les champis. Voilà, on a tous des environnements, des biomes différents. Le champ, la prairie, un sous-bois, la roue de l'année, enfin je trouve ça génial. Je kiffe. Je kiffe à mort. Donc ça c'est pour les majeurs. Youps. Pour les mineurs, ben, ça ressemble à ça, hein. Ça c'est la suite des minéraux. Donc il y a juste un petit numéro ici en chiffres romains, mais il n'y a rien écrit d'autre. Alors la suite des micro-organismes, ça ressemble à ça. Donc si on regarde vite fait, on se dit ah mais c'est toutes les mêmes cartes. Mais en fait non, pas du tout, hein. Il se passe vraiment plein de choses différentes sur les cartes. Je comprends que c'est clairement pas pour tout le monde. Ensuite les feuilles. Enfin je trouvais ce tarot tellement original. Et les champis. C'est un peu sur les champis que je trouve qu'on sent l'intelligence artificielle. Après peut-être que je me trompe et qu'il n'a pas du tout été fait sous intelligence artificielle, mais si j'ai l'impression que... Mais bon, enfin je regrette pas du tout. C'est pas exactement ce que j'aurais espéré, mais je suis très très contente de l'avoir. Et alors, tout récemment, à la librairie Filigrane à Bruxelles, j'ai acheté de Alexandre Mosruck, Le Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Donc c'est un tout nouveau jeu qu'il a sorti aux éditions Très Daniel dans la collection d'Hervy, que j'avais mis dans ma wishlist sur Amazon depuis longtemps. On a un petit gros livre qui vient avec une représentation de la carte en pleine page en noir et blanc, avec à chaque fois une citation, donc la mention de l'énergie, donc positif, négatif ou neutre, une série de mots-clés, une signification générale, d'autres significations possibles, une prédiction et une guidance. Et alors à chaque fois, je pense, on a des exemples d'interprétation, donc d'association avec d'autres cartes, et alors une notion de temps, donc une datation. Comme beaucoup de gens, j'adore le travail d'Alexandre, j'adore regarder ses vidéos, j'ai appris plein de trucs avec lui. Ceci c'est le dos, tranche, c'est presque plus, un or vraiment très 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 vieilli, complètement mat, très beau. Et donc voici à quoi ressemblent les cartes. Je viens d'acheter le jeu, hein, donc je le découvre là en même temps que vous. Voilà. Sur Vinted, je me suis acheté le Steampunk Lenormand. Je pense que c'est un vrai parce que il est arrivé avec le livre. Mais on voit qu'il a vraiment vécu. Il a été utilisé. Je trouve ça toujours tellement étrange les gens qui ont beaucoup utilisé un jeu et qui le revendent en disant oh, il ne me parle plus. Oui, mais il y a eu tellement d'échanges avec lui. Enfin bon, bref, c'est peut-être parce que moi je conserve tout. Mais ça m'a arrangé puisque je l'ai eu pour pas très cher. Donc on a une représentation de la carte en grand, en noir et blanc. Une citation, un core meaning, donc vraiment un résumé de la carte en un mot ou en une phrase. Et puis une longue description, puis un reading tip, donc un petit conseil de lecture. On n'a pas ça pour toutes les cartes.
ce reading tip. Pour certaines, mais pas pour toutes. Et c'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Donc, il n'y avait plus la boîte. Donc, la personne me l'a envoyé dans un petit pochon comme ceci. Et les cartes sont très abîmées. Ceci, c'est le dos. Je pense que les tranches, soit elles étaient dorées, soit elles étaient neutres. Mais elles ont vraiment le look de... les cartes qui ont été beaucoup utilisées. Et je l'ai remis dans l'ordre pour vérifier que tout était là. Donc voilà, ambiance 19e, voire début 20e siècle. C'est un jeu un peu ancien déjà, hein. C'est pas une nouveauté. Alors sur Kickstarter, j'ai cofinancé le Spirits of the Woodland Tarot de Nicole Stone. Et j'ai vraiment eu peur que ce jeu n'arrive pas parce que... Enfin, je pense qu'il y a eu des soucis. Je pense que mon colis initial s'est perdu parce que il n'arrivait pas. Et puis j'ai été en contact avec la créatrice. Et enfin, ça a été un peu compliqué. Je pense qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec les envois. Il vient dans un pochon comme ceci, qui est magnifique, qui est tout doublé. Il y a un beau livre avec une couverture rigide qui vient avec, qui est écrit très grand, hein. Donc pour chaque carte, donc on a la représentation de la carte en clair, en fond. Et on a donc une petite description, une signification en droit, en vert. Même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Et en plus du livre, on a un mini livret. Le dos est comme ceci. On a des tranches d'un doré mat, vraiment vieilli. Et j'adore. Je le trouve mais sublime. Là, je suis vraiment ravie de l'avoir pris. Il y a énormément de tendresse. Je trouve les illustrations à la fois simples, mais simple dans le bon sens. Je veux dire, c'est pas prétentieux, c'est humble comme représentation, mais c'est super bien dessiné. Ça me parle tellement en fait. C'est vraiment un petit monde à part en fait. Oh, le 9 de coupe avec un rat ailé. Ça fait penser à la fois au rat et au pigeon. Je le trouve sublime. Sur le site qui vend des comics qui s'appelle Arconia, c'est un site, je crois que c'est flamand. Je pense pas que c'est hollandais, je pense que c'est flamand. J'ai acheté l'oracle Magic the Gathering de Adam Lee et Fred Guissubel aux éditions Clarkson Potter Publishing. Donc dans le livret, on a une représentation de la carte en couleur. Donc on a une signification de la carte, une signification inversée et la place que prennent les personnages dans l'histoire. Je pense que c'est basé sur les jeux de rôle, hein, mais moi je ne joue pas du tout. Je me suis dit que j'allais voir ce que l'oracle me racontait. Je ne sais pas si ça va me plaire ou pas. On verra. Donc ceci c'est le dos. Tranche neutre. Et puis voilà. Un univers plutôt fantasy. Je crois que je ne l'ai pas présenté déjà sur la vidéo précédente. Si c'est le cas, je coupe cette séquence. Mais sur Kickstarter, j'ai aussi cofinancé le Hannah's Goth House, donc, qui vient dans un petit pochon comme ceci. C'est un tarot dont
Donc il n'y a pas de livret en physique, il y a un livret en PDF. Et je pense que j'ai pas tous les codes. Donc voilà, ça va me demander du travail pour comprendre vraiment les références, mais j'aime vraiment bien le style visuel en fait. Donc on a un QR code pour prendre les significations. J'ai commencé à faire les tranches en noir, mais j'ai pas encore fini. Je suis occupée. Ceci, c'est le dos. À la base, les tranches étaient neutres et donc je les fais évidemment en noir. J'ai déjà tiré quelques fois avec. Et donc ce sont des illustrations comme ça dans une ambiance gothique, anguleuse, exagérée, qui rappelle un peu le style de Tim Burton. Et je pense qu'il y a des références à des personnages ou même des personnes physiques réelles, mais j'ai pas les codes en fait. Peut-être il faudra que je vois dans le livret s'il y a des explications plus en détail, mais voilà, je sais pas trop en fait. Je pense que j'ai financé ça un peu sur un coup de tête, mais après je regrette pas nécessairement, hein, mais voilà, pour le moment en tout cas il y a des choses qui m'échappent. J'avais vu sur YouTube des présentations de ce jeu, donc c'est l'Oracle initiatique des chats de Laila Del Monte et Jamie Hanley. J'avais un peu hésité à le prendre parce que c'est pas nécessairement le type d'oracle qui me parle beaucoup, mais finalement j'ai craqué parce que c'est sur les chats. C'est aux éditions Vega et je l'ai trouvé pas très cher sur Vinted. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Donc dans le livret, on a une grande représentation de la carte en pleine page en couleur. Et puis on a une description du chat qui a été choisi. Donc elle est dans le sens des chats de différentes races, de différentes zones géographiques ou différents personnages. Donc on a l'enseignement du chat, donc une petite phrase et puis un petit texte. En même temps inspirant et j'ai pas envie de dire perché, mais je pense qu'on peut y voir quelque chose d'un peu spirituel. Mais je pense que ce type de message, j'ai un peu de mal à voir ce que je peux en faire en fait. Ça paraît bête dit comme ça, hein, mais le jeu vient dans un pochon vert foncé en satin. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. D'un point de vue, il n'est pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai déjà tiré quelques fois. D'un point de vue graphique, ce sont des montages et je pense que c'est un peu bâclé. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est fait trop vite ou si c'est fait par des gens qui, entre guillemets, ne maîtrisent pas cet art. Après je dis ça et je suis incapable de faire ça, hein, mais voilà, c'est l'intégration. C'est des montages photos, mais c'est à la fois pas fait pour mettre en évidence que c'est des montages photos et pas suffisamment bien fait pour qu'on ne voit pas que c'est un montage photo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu entre deux. Et donc voilà, je pense pas que je regrette de l'avoir acheté, mais c'est pas nécessairement l'oracle du siècle non plus. Alors, je pense que c'était chez Club. J'ai acheté l'oracle des essences subtiles de Cécile Vernier et Laurie-Anne Poquet aux éditions Grancher. Je me suis laissée séduire parce que Offline avait fait une chouette présentation. Donc dans le livret, on a une grande représentation de la carte en pleine page, en couleur. Et donc on a des questions. On a les pouvoirs énergétiques qui sont liés à la plante dont vient l'huile essentielle qui est présentée. Et dans quel cas et pour quelle situation on peut l'utiliser. Graphiquement, tout est très joli, je trouve, très frais. Ça fait vraiment l'oracle à utiliser au printemps et en été. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres.
Et je ne l'ai pas encore utilisé. Ici, les cartes sont par ordre alphabétique. Et on a différentes couleurs pour les fonds des cartes. Je ne sais pas s'il y a une logique avec des catégories auxquelles les cartes, les plantes appartiennent. Je ne sais pas, je me suis pas encore du tout penchée dessus pour pouvoir vous parler dans ce détail-là. Et le dernier jeu que je vous présente dans cette catégorie, donc des jeux récents, c'est l'Oracle des rêves de Anaxard aux éditions Le Duc et Zo. Je crois que je l'ai acheté chez Club ou à la Fnac, je ne sais plus. C'est un jeu qui vient avec un pochon de tirage, un tapis de tirage. Ce que je trouve très très chouette et relativement rare encore. Mais c'est ouais, je trouve ça cool de faire ça. Dans le livret, donc c'est un jeu en noir et blanc. Donc la carte est représentée telle quelle, mais bon, le livret est en noir et blanc. Donc on a une phrase, on a une description de la carte et on a un rituel qui est proposé pour lier notre tirage à des rêves. Je l'ai déjà tiré quelques fois et je suis un peu perdue. Je sais pas si c'est parce que je sais pas comment l'employer ou si c'est parce que c'est une pratique qui ne me touche pas. Je sais pas si je vais le garder ou pas. À réfléchir dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent pour voir l'utilisation que j'en fais. Donc ceci c'est le dos. Les tranches sont argentées. C'est des grandes cartes donc qui ressemblent à ça. En soi j'aime bien les illustrations. C'est épuré mais j'aime encore bien. Mais ouais, c'est plus que j'arrivais pas trop à faire le lien avec ma vie à moi. Je voyais pas trop comment utiliser cette information. Donc voilà, je sais pas si je vais le garder, j'ai pas encore décidé. Il y a le tarot des rêves aussi, qui je pense est déjà plus pour moi. En soi, je préfère les tarots aux oracles. Donc je verrai si je garde les deux ou seulement le tarot. À réfléchir. Mais voilà, je suis contente de vous avoir présenté tous ces jeux. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces jeux, comment vous les utilisez, ou peut-être si je vous ai donné envie de les acheter pour vous-même. Si vous avez envie d'une présentation, ne vous gênez pas. Demandez-la moi et je ferai ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.